Salut à toutes et à tous les gens, on se retrouve aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo. Alors ouais, j'ai manqué pendant un moment, je suis parti en vacances, je suis parti 3 semaines en vacances. Bon bref, on s'en fout. Bon, j'ai manqué pendant un moment, je me fais des vidéos. Alors je m'en excuse, j'espère que vous m'excusez. J'ai pas perdu d'abonnés, bon j'en ai pas beaucoup, même à mon niveau sur YouTube. Alors, je me suis dit, avec un pote qui s'appelle pas, Titox HD, pardon, qui a beaucoup d'abonnés, enfin beaucoup, 67 abonnés. Alors, je me suis dit, pourquoi pas reprendre Dofus et pourquoi ne pas faire une petite team. Alors, ben, lui, il m'a dit, ouais, moi, je suis chaud pour reprendre Dofus, surtout qu'il était plus cher que moi, il est niveau 144. Alors, le voilà, c'est lui, The Flux, il s'appelle. C'est un Sadida, alors, bon, je suis pas là pour parler de lui, donc je suis là pour parler de moi. Alors, moi, je refuse, je suis sur Lily, je suis Sarah Lily. Je m'appelle The Day, si vous voulez m'ajouter un ami. Je suis là pour vous présenter mon personnage. Alors tout d'abord, on va commencer par les caractéristiques. Je suis pas énormément riche, comme vous pouvez le voir, donc j'ai qu'un million là. Bon, c'est pas énorme. Bon, du coup, je vous présente les caractéristiques. Alors de base, j'ai 166, mais je suis pas par chaud parce que je trouve que ça coûte trop cher pour ce que ça donne. Et la bonus de la panneau, 270. Et en tout, j'ai 436 de sagesse, qui est, je trouve, pas mal pour mon level. Et enfin, voilà, je suis pas, comme je vous l'ai dit, je suis pas énormément riche. Et donc, je peux pas me payer tout ce que je veux. Et en fin de vidéo, pardon, je présenterai un projet qui sera mon prochain projet sur quelques vidéos prochaines, avec sûrement avec Titox HD justement. Je vous le présenterai à la fin de la vidéo. Bon, je finis, je termine. Alors, j'ai 436 de sagesse. Et ouais, bon, le reste, on s'en fout, vous pouvez le voir. Alors voilà. Bon, j'ai rien, j'ai pas truc énormément, je full ça. Bon, bref. Alors, on va commencer avec l'équipement. Alors, par exemple, les oreilles de Wabbit. Les oreilles de Wabbit, elles me donnent 40 en sagesse, 3% de résistance, 2 prospection, 18 en chance. Mon grid, bon d'accord, j'ai la grid, bon ça coûte pas cher, je me la suis fait, j'avais la flemme de prendre autre chose, donc elle donne que 20 sagesse pour une grid de base. Alliance Simiel, 31 sagesse, Cap Prospect, 30 sagesse, Dragonne doré, 50 vitesse, 40 sagesse, parce que moi je trouve que la Dragonne doré, c'est moins cher que la Dragoon. Oui, vous allez me dire, ouais, mais la Dragoon c'est plus stylé, c'est plus beau. D'accord, mais ça coûte, moi je l'ai payé 500 000, la Dragoon coûte 4 millions, merci, mais il y a quand même 3 millions 5 d'écart, donc je préfère prendre la Dragonne, même si c'est moins stylé. Du coup, l'amulette de la boule, alors, 35 sagesse, 4% de résistance net. Le bouclier solaire, on s'en fout un peu, de façon de résistance pour le style. L'alliance simienne, 25 sagesse, comme l'autre, j'ai pris double alliance simienne. L'Adolus, 20 sagesse, 4 dommages. Les bottes de l'apprentissage, 29 sagesse. Bon, on peut voir que c'est pas une panneau de ouf, mais franchement ça va. Et je compte mon restat et le mettre terre R niveau 100, 133 je crois. Avec comme panneau, bon là j'ai l'anneau MP à 100 litres, bon ça c'est sur moi. J'ai quoi? Ah oui, à la banque je vais vous montrer tout de suite. Je n'ai pas d'alignement encore, je compte le faire plus tard, niveau 133. Alors voilà, je vais aller à la banque. Alors, vous m'excusez pour ce petit truc de merde. J'ai essayé une astuce Kama avant, mais j'ai pas réussi. Alors, j'ai une seulement que 230 vitesse, 50 dans les deux éléments. Un Sirocco que je me suis acheté. Bon, ça, ce sera pour mon stuff plus tard. Comme vous pouvez le voir, j'ai que ces deux items. Ensuite, j'aurai le Géano. Il faudrait que je me craque l'anomelou. Il faudrait que je fasse plein de choses. Bon, bref, la panneau va me coûter assez cher, du coup, il va falloir que je me fasse quelques tamas. Bon, mais maintenant, on passe au projet, que je vous avais dit que de quoi je vais vous parler. Alors, le projet, c'est quoi? Ben, tout d'abord, le projet, moi, ce serait un projet de PvPBL, de relancer le PvPBL sur le serveur, car avant, moi, j'étais sur Rickérel, et c'était un bon serveur de PvPBL, j'avais un, un Yop, pardon, excusez-moi, j'avais un Yop niveau 21, je crois, qui était vraiment pas mal, qui tapait très très fort.
et qui avait deux modes déjà de PvP, comme un peu tous les PvP. Il était grade 6, et bon, j'avais arrêté le PvP à ce moment-là parce que ça m'avait saoulé. Mais j'aimerais bien recommencer car là j'ai vu deux personnes, d'ailleurs je les remercie, qui m'ont un peu incité à le recommencer. Elle s'appelle Gwendy Dipera et Captain L, elles sont PvPL. Lui c'est un Zobal qui a 1300 de vie et lui c'est un Yop qui a 1000 de vie. Bon, je vais pas m'attarder sur ces détails. Euh, J'aimerais concrétiser ce projet car ça me ferait vachement plaisir de recommencer PvPBL. Bon là, je pas beaucoup, mais je suis prêt à mettre un peu plus. Je suis prêt à mettre jusqu'à 2 millions de gamins jusque pour justement ce projet PvPBL. 2 millions, c'est pas grand chose, ça se fait en pas longtemps. Du coup, j'aimerais beaucoup le faire, concrétiser ce projet avec vous. Si vous avez qu'à commenter les choses sur ma chaîne, vous avez qu'à mettre si vous voulez, vous mettre avec moi. De toute façon, je vais faire de la pub sur le serveur et j'aimerais vraiment qu'il y ait beaucoup de monde, que la map, euh, la map à Astrub, attendez, je vais vous la montrer. La map à Astrub redevienne le point stratégique du PvPBL, ce qui était avant, par exemple, regardez, je vais vous montrer, si vous avez le temps. Alors, la map à Astrub, qui avant était la map de PvPBL. Bref, j'ai un peu un coup de nostalgie parce que c'était vachement bien avant. Comme vous voyez, il y a des guides PvP et mon projet ce serait d'en créer une et que pas tout le monde soit dedans, mais une bonne partie du PvP soit dedans. Avant, j'étais dans la qui s'appelait la team PvP. C'était vraiment beaucoup dedans et c'était vachement bien. Donc, d'ailleurs, je dédicace cette vidéo à eux, à la team PvP qui m'ont fait vachement progresser en PvP. C'était pas mal de l'heure. Alors voilà, c'était cette map, la map PvP. Il y en avait qui étaient cachés ici, là. Avant, il y avait pratiquement toutes les... Bon, on va les cacher, bien sûr. Voilà, comme ça. Après, il y avait un peu toutes les classes. Il y avait quoi? Il y avait des SRAM, il y avait des roublards. Les roublards étaient très utiles en PvP. Il suffisait de savoir bien jouer stratégiquement et vous les aviez, quoi. Et le but, c'était soit vous aviez un crabe, vous jouez de loin, soit vous avez un roublard, vous jouez stratégique, soit vous avez un zobal, vous jouez pour rien, soit vous avez un yop, vous jouez pour rien. Bon, bref, il y a plein de classes PvP, il y a plein de classes PvP encore, et j'espère que le PvP va se relancer, que dans, dans un mois, vers la fin des vacances, et ben, et ben, le PvP sera relancé et qu'il y aura plus de monde à part des bots sur ce map. Bon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, ça m'a fait très très plaisir. J'espère que vous l'avez aimé. Bon, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit pouce vert et bon je vous dis à la prochaine. Regardez mes autres vidéos si ça vous fait plaisir. Allez, ciao.